Hi everyone, I hope you are doing well. I'm Harmony. Welcome to my channel. Ni hao pangio, o siwang ni zo da hen hao, o shi Harmony, huaying laida o de pindao. Salam alaikum mes amis. Bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Je suis Harmony. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est extrait ménage dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez l'apprécier. Sur ce, je vous laisse regarder. Alors là, mes amis, mon meuble a été déplacé par mon mari juste avant la vidéo et mon congélateur pour nettoyer tout ce qui tombe, surtout tout ce qui tombe derrière le congélateur. Puisque j'ai pas un grand plan de travail, j'utilise souvent le congélateur et mon petit meuble pour le plan de travail. Donc parfois il y a des choses qui tombent. Par exemple, là vous voyez, j'ai ramassé des couvercles que je range dans le dernier compartiment de mon meuble. Donc parfois ça tombe. Donc voilà. Et là, je ramasse tout ce qui était tombé derrière mon congélateur. Puis je vais nettoyer derrière mon congélateur. Voilà. Alors là, mes amis, je peux vous dire, ça a été un après-midi très difficile pour moi parce qu'à la fin, j'étais KO de chez KO. J'ai passé tout mon après-midi à nettoyer cette cuisine parce que je vous dis que ça faisait très longtemps que j'ai pas déplacé les meubles pour nettoyer le derrière de mon congélateur, derrière mon meuble, les murs. Ça va faire peut-être 4 mois, je dirais, 4 à 5 mois, je dirais. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un jour et préparez-vous, mettez-le dans votre tête que vous allez faire le ménage. Sinon, ce n'est pas évident et faites-le avec amour. Donc voilà. Et donc là, j'ai repoussé mon congélateur pour enlever la saleté qui est sur mon sol parce que mon congélateur, mon sol a été rouillé par mon congélateur et j'ai passé un coup de serpillère juste pour adoucir cette saleté et là j'attaque le meuble de ma cuisine, je le nettoie et le congélateur. Voilà. Franchement, si vous ne le faites pas chez vous, essayez de le faire. Essayez de le faire, sacrifiez un jour, choisissez un jour dans la semaine comme je vous l'ai dit. Faites ce grand ménage, déplacez tout, nettoyez tout. Vous verrez que votre cuisine va redevenir une toute nouvelle cuisine, une belle cuisine, une cuisine bien propre qui vous donnera même envie de manger sur le sol. Moi, je vous le dis. Je sais que ce n'est pas évident de faire le ménage. Il n'y a pas beaucoup du monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment faire le ménage. Mais de temps en temps, essayez de le faire. Vous allez me le dire. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire. Ça fait toujours du bien de savoir que mes abonnés ou ceux qui suivent ma vidéo font la même chose que moi. Donc c'est un peu ça. Donc là, comme vous avez vu, j'ai pris ma bouteille vaporisante. J'ai mis de l'eau et du vinaigre. C'est mon produit préféré en fait. C'est un truc de ouf. Je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, il fait son travail. Quand vous le pulvérisez partout, là je l'ai pulvérisé sur le sol parce qu'il y a du vinaigre, puisque le sol était rouillé. Dès que j'ai passé mon grillage sur le sol, laissez tomber, tout a été enlevé. Dès que j'ai passé mon frottoir sur le frigo, sur le congélateur, donc là vous voyez que je verse encore du vinaigre. Je vais passer le frottoir, vous allez voir, tout sera enlevé. Donc c'est une astuce que je vous donne, du vinaigre avec de l'eau. C'est très très important. Si vous n'avez pas du vinaigre dans votre cuisine, essayez de l'avoir, essayez de l'acheter tous les mois, c'est moins cher. Ici en France, le vinaigre est à moins de 1 euro. Donc vous le prenez avec de l'eau, du savon. Franchement, il fait bien son travail, il nettoie correctement. Moi, c'est ce que j'utilise dans ma cuisine. Donc tout ce qui est le vinaigre, du savon, du bicarbonate de soude, ça ne manque pas dans ma cuisine.
Et au maximum, je peux mettre un peu d'eau de javel. Je peux avoir un peu d'eau de javel dans ma cuisine. Mais les 3 choses, du vinaigre, du savon, du bicarbonate de soude, ça ne manque pas dans ma cuisine. Donc là, je nettoie mon congélateur pour qu'il redevienne nouveau, comme pour la première fois. Voilà, c'est ce que je cherche, c'est mon but. Voilà. Donc là, mes amis, pour le mélange du vinaigre et d'eau, vous prenez la même quantité des 2 éléments. Donc, c'est-à-dire, si vous avez mis 50 centilitres de vinaigre, vous mettez aussi 50 centilitres d'eau. Vous mélangez et ça fait l'affaire. Voilà. Et là, mes amis, je nettoie. Et j'ai pris mon grillage pour nettoyer mon sol qui a été rouillé par mon congélateur. Donc, vous voyez que le vinaigre blanc a fait son travail. Là, je nettoie facilement, ça s'enlève. Et je repasse ma serpillière. C'est ce que je vais faire. Je crois que j'avais passé la serpillière 3 fois. Là, vous voyez, mon sol est propre. Je vais passer la serpillière. Quand le sol sera séché, je vais repasser un coup de balai pour bien enlever la saleté. Voilà. Et là, j'attaque mon four. J'ai mis du liquide vaisselle, du bicarbonate dans mon four. Donc voilà. Et là, je débarrasse ma vaisselle que je fais, qui a été faite. Je la débarrasse de temps en temps dès que je fais la vaisselle. Je la fais sécher, puis j'essuie et je range dans mes meubles. Voilà, c'est ce que je fais. Donc là, mes amis, vous voyez que je range les plateaux que j'ai enlevés dans le meuble. Et après, je vais nettoyer mes sets. Je vais faire la vaisselle que vous voyez dans le l'évier. Je vais la faire sécher. Je vais l'essuyer. Puis, je vais la ranger dans mes meubles. Voilà. Dites-moi, mes amis, est-ce que la question, je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce que vous aimez faire la vaisselle? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire la vaisselle. Moi, en tout cas, c'est mon moment préféré. Je ne sais pas pourquoi. Quand je fais la vaisselle, ça me relaxe. Vous voyez, ça me relaxe. Si je suis énervée, je vais faire la vaisselle. Ça me relaxe. Moi, c'est mon moment préféré. J'aime faire la vaisselle. Voilà, je prends tout mon temps pour bien frotter mes verres, mes savons. Je mets bien du savon. Parce que quand on ne met pas assez de savon, après, ça ne sent pas bon. On voit toujours de la graisse, surtout dans la vaisselle en plastique. Donc, il faut bien mettre du savon. Il faut bien frotter, ne pas être pressé, prendre tout son temps et faire correctement la vaisselle. Voilà. Alors là, mes amis, j'ai un conseil à vous donner concernant la vaisselle en plastique. Utilisez le côté éponge pour nettoyer votre vaisselle en plastique. Surtout, mettez bien du savon afin que la graisse parte. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Essayez de le faire, vous me le direz. Voilà. Et moi, mes amis, la vaisselle, je la fais en ordre. Comme vous le voyez, je nettoie d'abord les verres et après les tasses, les mugs et après les bols, les tupperwares et après ce sont les assiettes. Voilà, les assiettes. Et après, je vais nettoyer les couvercles. Je dirais les fourchettes sont en avant-dernier moment. Et les casseroles, c'est au dernier moment que je nettoie mes casseroles. Donc voilà, c'est un peu cette cérémonie que je fais pour faire ma vaisselle. Voilà. Donc là, mes amis, j'utilise du sopalin pour essuyer ma vaisselle qui a un peu séché. Parce que quand j'utilise le torchon, il laisse, vous voyez, des petites choses là sur la vaisselle. Et moi, ça m'énerve, j'aime pas les voir dans mes verres, dans mes assiettes. Voilà pourquoi j'utilise du sopalin. Dès qu'il est mouillé, je vois qu'il est mouillé, qu'il est abîmé, je le jette, je change de sopalin. Voilà. Et moi, les assiettes, mes amis, je les lave par ordre de taille. Donc, par ordre croissant. C'est-à-dire, je les lave du plus petit au plus grand. Je les fais sécher aussi sur mon séchoir à vaisselle, du plus petit au plus grand. Donc là, vous voyez que je nettoie les grosses assiettes, ce qui veut dire que j'ai déjà nettoyé les petites assiettes. Voilà. Et là, je nettoie mes couvercles. Voilà. Et vous allez voir, j'ai eu des difficultés à enlever, je crois que c'était de la tomate, c'était incrusté dans les recoins
de mon couvercle. Donc j'ai pris le couteau pour bien enlever cette saleté qui était dans mon couvercle. Voilà ce que je fais. Donc là, mes amis, je passe aux casseroles. Voilà, vous l'avez bien vu. Donc là, je mets beaucoup de savon du côté de l'éponge, pas du côté vert, pour bien nettoyer l'intérieur de ma casserole afin qu'elle ne soit pas rayée. Parce que souvent, quand on utilise le côté vert, ce côté raye les casseroles à l'intérieur. Et moi, j'aime pas ça. Parfois, quand tu fais à manger, ça fait cramer de la nourriture quand c'est rayé à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi j'utilise le côté éponge pour ne pas faire rayer mes casseroles. Voilà. Donc là, mes amis, je passe au mur, le mur qui est juste derrière mon congélateur. Donc je le nettoie. J'ai de la chance parce que on avait mis une peinture lavable. Donc voilà pourquoi je nettoie mes murs dès qu'il y a des taches, dès qu'il y a la saleté. Vu que j'utilise le congélateur comme plan de travail, donc de temps en temps, il y a des trucs qui tombent derrière le congélateur. Il y a des trucs qui sautent sur le mur. Donc voilà pourquoi je nettoie tout le temps mes murs. Et en plus, j'ai des murs blancs, donc je suis obligée de les nettoyer. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai pris ce même mélange pour nettoyer le micro-ondes. Donc, c'est-à-dire le vinaigre blanc et de l'eau. Et après, j'ai mis un peu de liquide vaisselle sur mon éponge pour bien nettoyer mon micro-ondes en profondeur. Le micro-ondes, c'est quelque chose normalement qu'on doit nettoyer, moi je sais pas moi, presque tous les jours. Parce qu'on réchauffe de la nourriture dedans. Donc il faut tout le temps le nettoyer. Parce que quand il est sale, ce n'est pas bien pour notre santé. Voilà pourquoi il faut le nettoyer. Au minimum, chaque semaine, vous le nettoyez. Au moins une fois dans la semaine, vous nettoyez votre micro-ondes. Mais moi, je le nettoie tout le temps. Dès que je vois qu'il est sale, je nettoie mon micro-ondes. Et là, je nettoie le truc que j'ai enlevé de mon grille-pain parce qu'il y avait plein de miettes dessus. Donc, je le nettoie tout le temps. Et comme vous voyez, je nettoie aussi mon porte-œuf. Donc, voilà, c'est ce que je fais de temps en temps quand je fais mon grand ménage. Voilà. Donc là, vous voyez que je nettoie mes couverts et mes grosses cuillères. Voilà. Et après, je passe au grille-pain. Je vais le nettoyer correctement parce qu'on l'utilise presque tous les jours. Mes enfants grillent du pain tous les jours. Donc, je suis obligée de le nettoyer aussi tout le temps. Je n'attends pas le jour où je fais le grand ménage pour le nettoyer. Dès que je vois qu'il est sale, je le nettoie. Je le nettoie. Je n'ai pas le choix. Je dois le nettoyer pour qu'il soit propre. Voilà. Et là, mes amis, je vais attaquer le dessus de mon congélateur. Je vais prendre ce même mélange, mon mélange préféré.
d'eau et de vinaigre. Puis, je vais mettre du liquide vaisselle sur mon éponge à vaisselle. Puis, je vais nettoyer du côté vert, surtout, pour bien enlever la saleté qui était au-dessus de mon congélateur. Et à la fin, je nettoie avec un chiffon microfibre que j'ai mouillé pour bien essuyer le dessus de mon congélateur et tout autour de mon congélateur. Voilà. Et donc là, je vous montre mon petit mélange que je fais de vinaigre blanc et avec de l'eau. Voilà. Et là, mes amis, après avoir fait le mélange du vinaigre et d'eau, je vais attaquer le four. Vous l'avez bien vu, j'ai nettoyé mon four avec du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle. Par contre, je n'ai pas filmé parce que la vidéo serait très très longue. Là, vous voyez que j'ai fait 33 minutes. J'ai fait une vidéo de 33 minutes. Ce n'est pas évident et au montage et en tout. Bref, donc j'ai déjà nettoyé mon four. Et là, je passe au deuxième moment du nettoyage de mon four. Donc là, j'ai pulvérisé le liquide nettoyant four et grille de la marque W5 qui vient de chez Lidl, que j'ai découvert récemment. Donc je l'ai pulvérisé dans mon four, puis je l'ai laissé 1 heure. Voilà, et 1 heure après, je vais nettoyer mon four. Donc là, j'attaque le plateau et la grille de mon four. Voilà. Donc là, mes amis, je passe au nettoyage de ma plaque. J'ai la crème Cif avec particules nettoyantes 100% naturelles qui élimine 100% des taches tenaces. C'est ce qui est écrit sur la bouteille. Donc, c'est une marque, c'est une crème que j'ai achetée chez Lidl. Je l'utilise souvent. Je l'utilise pour nettoyer ma plaque quand je n'ai pas le produit spécial pour la plaque. Mais quand j'utilise cette crème Cif, ça fonctionne très bien. Ça nettoie très bien ma plaque. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour nettoyer ma plaque. Voilà. Et là, j'attaque ma hotte. Je la nettoie aussi avec ce même mélange. Je vous dis, vous allez vous fatiguer avec mon mélange d'eau et de vinaigre. Mais essayez-le, vous allez me le dire. Je n'utilise pas d'autres produits un peu bizarres. Donc moi, j'utilise un peu tout ce qui est naturel. Surtout le vinaigre, c'est naturel, voilà. Donc j'utilise mon produit et je prends l'éponge, toujours avec du savon, où je nettoie ma hotte et autre chose, ainsi que mes meubles. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ma routine ménage. Voilà. Donc là, mes amis, je nettoie mes murs du côté de ma plaque de cuisson. Puis je vais repasser en queue de chiffon, toujours un chiffon microfibre. Je vais repasser en queue de chiffon sur ma plaque. Voilà. Puis je vais continuer à nettoyer mes murs, mes meubles qui sont du côté de ma plaque de cuisson et du côté de mon petit plan de travail. Voilà.
Donc là, mes amis, j'attaque mon robot pâtissier. Donc voilà, je le nettoie de temps en temps. En tout cas, dès que je l'utilise, j'essaie de le nettoyer si je ne suis pas fatiguée. Voilà, je le nettoie, puis je vais nettoyer mon petit plan de travail. Voilà un peu ce que je fais. Donc là, mes amis, je nettoie mon meuble bas de mon plan de travail. Toujours avec de l'éponge mouillée, avec du savon. Et après, je vais l'essuyer avec mon chiffon microfibre. Donc là, mes amis, vous allez voir, j'ai appelé mon mari à la rescousse afin qu'il remette le congélateur qui a été déplacé. Et cette fois-ci, on a trouvé des planches plutôt dans la cave qu'il a mis sous le congélateur. Donc voilà, là, il remet tout ce qui a été déplacé, mon congélateur, mon meuble, afin de faire le dernier rangement de ma cuisine. Voilà. Donc là, mes amis, j'attaque ma porte baie vitrée. Je la nettoie correctement avec du vinaigre, toujours avec mon mélange, puis avec du savon et de l'éponge de la vaisselle. Voilà. Faut savoir que moi, je mets les poubelles parce que j'ai pas une grande cuisine. J'ai juste une petite cuisine. Donc, je mets là les poubelles. J'ai plusieurs poubelles. Je mets les poubelles juste à côté de ma porte. Et quand les enfants viennent jeter les trucs dans la poubelle, parfois ils gaspillent la porte. Donc je suis obligée de la nettoyer tout le temps. Dès que je vois qu'il y a la saleté, je la nettoie. Et là, j'utilise mes lingettes nettoyantes de la marque W5 qui vient de chez Lidl pour bien nettoyer l'intérieur de ma porte. Et là, vous voyez mes amis, 1 heure après avoir mis mon produit spécialement four, j'ai utilisé mon grillage pour bien nettoyer mon four. Voilà. Et là, mes amis, je remets mon plateau et ma grille du four. Voilà. Et là, mes amis, après avoir rangé mon plateau et grille du four, je vais passer au micro-ondes. Je vais remettre tout ce que j'ai enlevé dans le micro-ondes avant de le nettoyer. Et il faut savoir, quand on nettoie le micro-ondes, il faut tout le temps le débrancher pour éviter de se faire électrocuter. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous conseille pour votre propre sécurité. Voilà. Et après, je remets les 7 que j'ai lavés dans le tiroir A7. Voilà. Et vous allez voir que je vais attaquer les œufs que j'avais achetés chez Auchan, je crois. Ouais, chez Auchan. Et donc là, je vais les mettre dans mon bac à œufs. Et je vais recopier la date. Je vais copier la date d'expiration sur une feuille. Et je vais mettre cette feuille dans le bac à œufs pour qu'on n'oublie pas la date d'expiration. Voilà, parce que quand on jette le carton à œufs, on oublie souvent la date d'expiration. Donc voilà pourquoi je copie la date d'expiration sur la feuille afin de ne pas oublier. Voilà. Et donc là, mes amis, je remets toutes les choses à leur place. Les verres, le couvercle de mon robot pâtissier, le truc du grille-pain, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, je remets toutes les choses que j'ai déplacées à leur place. Voilà.
Et là, mes amis, j'attaque mon l'évier. Donc, j'utilise toujours du vinaigre et de l'eau, surtout du vinaigre pour enlever le calcaire qui s'incruste sur mon l'évier. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Puis, j'utilise mon frottoir, mon éponge avec du savon pour bien nettoyer mon l'évier. Voilà, je vous donnerai d'autres astuces pour des prochaines vidéos que je ferai. Mais pour l'instant, j'ai juste utilisé le vinaigre et de l'eau et du savon pour bien nettoyer mon l'évier. Et là, mes amis, je nettoie mon meuble bas de l'évier, du l'évier. Voilà, toujours avec l'éponge, de l'éponge mouillée et du liquide vaisselle. Je nettoie avec ça, puis je passe mon chiffon microfibre bien mouillé pour renettoyer, pour bien essuyer mon meuble bas du l'évier. Voilà. Donc là, mes amis, j'ai enlevé mon tapis. Je vais l'épousseter. Puis je vais le mettre dans mon balcon parce que je vais l'enlever dans ma cuisine. Je le trouve maintenant un peu bizarre. Donc du coup, je vais le changer. Je vais racheter un autre tapis. Et après, vous m'avez vu passer le balai. J'ai débarrassé toute cette saleté. Je l'ai mis dans ma poubelle. Et après, je vais débarrasser ma poubelle pour aller la jeter. Et enfin, je vais passer la serpillière pour bien nettoyer le sol en profondeur. Toujours avec de l'eau chaude. Voilà. Et vous mettez votre liquide nettoyant sol, du bicarbonate. Et si vous pouvez, si vous voulez pas du bicarbonate, vous pouvez mettre du javel, de l'eau de javel pour bien nettoyer et enlever tous les microbes et faire briller le sol. Voilà. Et là, mes amis, vous voyez que j'ai stoppé la serpillière. Donc, j'ai d'abord passé un coup de serpillière et après, je nettoie l'extérieur de mon frigo. L'intérieur, ça sera pour une prochaine fois. Et dès que je finis de nettoyer l'extérieur de mon frigo, juste avec une éponge et du liquide vaisselle, puis je vais l'essuyer avec un chiffon microfibre et après, je repasserai la serpillière. Voilà. Donc là, mes amis, après avoir passé ma serpillière, je passe dans ma salle de bain pour nettoyer toutes mes poubelles. Par contre, cette fois-ci, j'ai pris du vaporisant Javel et une éponge pour nettoyer correctement mes poubelles afin d'enlever toute la saleté, ces microbes qui s'incrustent un peu de partout. Voilà, donc j'ai utilisé ce vaporisant Javel pour bien nettoyer mes poubelles. Voilà. Je vais les faire sécher avec du sopalin. Je vais les essuyer plutôt avec du sopalin. Et après, je mettrai les sacs poubelles. Vous allez remarquer que j'ai 3 poubelles. Pourquoi j'ai 3 poubelles? Parce que chez nous, on fait du tri. Donc, j'ai une poubelle spéciale vert. C'est la verte. Et celle en gris, c'est la poubelle où je jette un peu de tout. Et celle en noir, c'est la poubelle où je mets tout ce qui est sachet, carton, plastique. Donc voilà, ici chez nous, c'est obligé de trier les poubelles. Si vous ne le faites pas, après on a une amende. Donc voilà pourquoi vous voyez un peu ce tralala de 3 poubelles. Voilà.
Donc là, mes amis, je range mon escabeau que j'ai utilisé. Je vais remettre mes packs d'eau et après, je vais remettre mes packs de lait à leur place. Voilà. Et je ferai le dernier rangement de ma cuisine. Voilà. Et là, mes amis, je pose quelques petites plantes artificielles qui viennent de chez Action pour redonner un peu de peps dans ma cuisine. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, mes amis. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné le peps pour faire le ménage chez vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter et de partager. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Ciao! Bye 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 bye! Au revoir, au revoir!